À votre écoute. Coûte que coûte. À votre Écoute, coûte, que coûte. Anima sana, In corpore sano. un esprit sain dans un corps sain. Le corps, c'est lui. L'esprit, c'est elle. Docteur Philippe Et Margaret de Beaulieu. Bonjour Olivier de Dijon, la Bourgogne. À Dijon qui abrite une statue de la Vierge Marie, statue anciennement appelée la Vierge Noire. Oui. Oh. Et oui, car son visage avait été, pour une raison inconnue, peint en noir. Oh, et alors Et fort heureusement, la polychromie d'origine a été restaurée dans les années 40, je crois, et nous avons pu l'appeler à nouveau Notre-Dame de Bon Espoir. Ouf. Un espoir que nous souhaitons à tous nos auditeurs aujourd'hui et à tous les Dijonnais. Olivier, qu'est-ce qui vous amène ? Vous êtes en colère ? La moutarde vous montrait-elle au nez ? En fait, je vous appelle pour un problème de poids. Je souffre d'obésité. Alors attendez. Qu'est-ce que vous appelez obésité ? Combien pesez-vous ? 150. Et vous mesurez ? 150. Non, mais votre taille, Olivier. 150 centimètres. 1m50. D'accord. Ah oui. Là, Ouais, je pense là, on peut, oui. On peut parler d'obésité. d'obésité, Oui, complètement. Oui, on peut même parler d'obésité morbide. Oui, c'est ça, c'est le nom. J'ai été diagnostiqué à l'adolescence et j'ai du mal à parler de mon état. Alors, l'obésité morbide, Margaret, qu'est-ce que peut nous en dire la psychothérapeute ? Eh bien, commençons par le mot. Qu'est-ce qu'on entend par, ou plutôt dans, morbide, Olivier ? Eh bien, morbide, Olivier, vous entendez quoi ? Olivier ? Oui, pardon, je ne voulais pas vous interrompre. Voilà, alors vous entendez quoi dans morbide ? La mort. Voilà, alors ça c'est le sens, mais le son, mort et... Bide. Parfaitement, la mort, le bide. Le bide, l'échec aussi. La phonothérapie nous enseigne, au-delà du sens, la valeur du son. Peut-être. Eh oui, non, pas peut-être, Olivier, on vous le dit. Et Margaret a d'ailleurs écrit un ouvrage aux éditions Amis d'Enfance. Cet ouvrage s'intitule Encore, en 2 mots. Ouais, enfin, en jouant sur les mots, je peux vous trouver des contre-exemples. Alors, Olivier, vous bouffez quoi le matin ? Des biscottes, un peu de beurre allégé, confiture au fructose et un café au lait écrémé. D'accord, et à midi ? Une salade et un steak. D'accord, alors le soir, vous mangez quoi ? Léger, léger, vraiment. Alors, à quel moment de la journée est-ce que vous remplissez ? Et justement, c'est pour ça que je vous appelle. J'ai arrêté ma boulimie il y a 2 ans. J'ai beaucoup perdu de poids. Et là, je me limite à 2000 kilocalories par jour et je stagne. D'accord. C'est curieux, Olivier, vous n'êtes pas dans le déni de votre obésité, mais dans ce qui en est la cause. Alors, pourquoi nous mentez-vous ? Mais je ne mens pas, je vous assure. Bon, Olivier, pardonnez-moi, il y a bien un moment où vous vous gavez ? Non, je vous jure. Bon. C'est pour ça, je sais plus quoi faire, je me sens très mal. Que vous renvoie votre image, Olivier ? Quand vous êtes seul, nu, face au miroir, est-ce que vous supportez votre image ? Il n'y a plus de miroir chez moi, je supporte plus mon image. D'accord. Et par contre, que vous imposiez cette image aux autres, est-ce que ça vous pose un problème ? Je pense que c'est surtout pour moi que c'est dur. Ouais, enfin... Alors, comment vous percevez-vous de l'intérieur ? Vous nous avez dit 150 par 150. Vous percevez-vous plus comme un cube ou comme une sphère, une boule ? Je me sens plutôt rond. Connaissez-vous la géométropsychologie ? Nous sommes tous une forme, et vous, c'est la boule, l'angoisse, la boule au ventre, la boule au bide, mort, bide. D'ailleurs, on dit être ou ne pas être en forme. Eh oui. Voilà. Alors maintenant, est-ce que vous êtes disposé à vous laisser guérir, Olivier ? Oui. D'accord. Je crois, oui. Alors Olivier, laissez-moi vous révéler un secret dont je vais vous donner la clé aujourd'hui, la phononutrition-psychologie. Ouais, je sais pas trop, ça a à voir avec la phono-machin. La phonothérapie, oui. Ouais, je sais pas trop si c'est vraiment pour moi ce truc. Alors, un jour sur 2, Olivier, vous n'allez boire que de l'eau chaude. Vous pouvez y aller, au niveau des quantités, faites-vous plaisir, mais, car rien, mais, avant chaque gorgée, vous devez prononcer à haute voix ce que vous rêveriez d'ingurgiter. Alors, par exemple, jeudi,
gratin de macaroni au foie gras, je bois une gorgée d'eau chaude. Je dis confit de canard, pomme sarladaise, je bois une gorgée d'eau chaude. Religieuse au café, gorgée d'eau chaude. Voilà, j'ai l'impression que ça donne plus faim qu'autre chose, parce que rien que de vous entendre, ça me donne... Le lendemain, et là ça va vous faire plaisir, processus inverse. Je prononce à voix haute, gorgée d'eau chaude, mais je mange un vrai parmentier de canard. Je dis gorgée d'eau chaude, mais je mange un vrai jambon au pané avec un gratin dauphinois cuit dans la crème entière. Vous alternez un jour bol d'eau chaude, un jour nourriture à volonté. Mais je vais grossir... Alors, les 6 premiers mois, oui, énormément. Mais petit à petit, le processus va s'inverser. Ah bon? Mais ça me paraît... Écoutez, puisqu'elle vous le dit, Olivier, vous savez pourquoi? Ben non. Enfin, c'est sûr qu'avec un régime comme ça, il y a zéro frustration. C'est vrai, mais pas seulement. C'est aussi tout simplement parce que, il y a zéro frustration. Oui, ben c'est ce que je... Voilà. Et dans frustration, qu'est-ce qu'on entend? Eh ben... Fru. Mais oui, Olivier. Fru. Fru? Mais ça veut dire quoi, fru? Merci, Olivier. Et surtout, rappelez-nous, car à votre écoute, nous suivons nos auditeurs. Et Au oui. revoir. Merci, Olivier. Ah là là, le poids des mots. Et oui, Olivier qui en tout cas a un courage, celui de ne pas céder à la facilité de l'anneau gastrique. Eh oui. Et Margaret, laissez-moi vous dire quelque chose. Quand les gros sont maigres, il y a longtemps que les maigres sont morts. Ah, Richard Anthony. Eh ben pas du tout. Lao Tse. Ouh. Cette émission a été mise en onde par le sémillant Yann Chouquet. Merci Yann, merci Philippe. Et merci à vous tous.